Un avatar est un être, alors que je qualifierais tout de suite de divin. C'est un être qui n'est pas issu de la lignée évolutive humaine. Un avatar, c'est une incarnation divine. C'est un être qui vient d'ailleurs. Il n'est, encore une fois, évidemment, je vais vous dire des choses qui elles-mêmes entraîneraient, justifieraient des explications, mais on ne peut pas tout dire. Hein. Je vais déjà m'adresser peut-être à un public un petit peu préparé à des concepts comme la réincarnation, comme... Oui, oui, voyez, allez-y, expliquez-nous ce qu'est un avatar. On veut comprendre le principe de l'avatar, le concept d'avatar, parce que pour l'instant c'est un concept. un avatar est un spécialiste, alors je mets des guillemets forcément, qui est envoyé sur un chantier lorsque ce chantier fait face à des problèmes. Lorsque vous construisez un immeuble, vous avez un architecte, vous avez des responsables de divers corps de métier, et si à un moment donné il y a un problème technique grave, on fait appel à un expert. Mhm. Eh bien, sur le chantier de la planète Terre, nous sommes actuellement confrontés à des problèmes graves. Qui sont? Rappelez-nous ces problèmes, les Ces problèmes que problèmes vous graves, voyez. c'est que nous sommes capables de faire disparaître l'espèce humaine en appuyant sur un bouton en quelques minutes actuellement. Si vous voulez, nous sommes en train de toucher le fond de l'iniquité, de l'injustice, de la corruption, de la folie humaine, de la destruction de la nature, de la misère humaine, des centaines de millions de gens qui meurent de faim ou qui sont en passe de mourir de faim. Tout cela, c'est totalement, nous sommes totalement tombés sur la tête. Donc le tableau est dramatique, je ne vais pas le refaire, on le connaît, je l'ai rapidement Mais ça fait un redéfini. moment que le tableau se dégrade. Ça fait très longtemps que l'humanité ne comprend pas certaines choses et donc elle a dû aller jusqu'au fond de sa logique perverse, D'accord. jusqu'à expérimenter la souffrance et la mort. Et il y a des leçons qu'on a du mal à comprendre, que certaines personnes ont comprises plutôt que d'autres. Hein. C'est comme à l'école, il y a des bons élèves et des mauvais élèves. Et force est de constater que la plupart des êtres humains sont de mauvais élèves et donc ont dû, encore une fois, aller au bout d'une logique mortelle. D'accord. Donc Et, est-ce que donc ces avatars ou ces personnes-là viendraient pour venir en aide donc exact. ils sont venus en aide à plusieurs moments dans l'histoire, pas seulement en ce moment ou particulièrement en ce moment. Il y a eu des avatars depuis les origines des temps. Il y a toujours eu des avatars si l'on s'intéresse à ce concept dans les écritures, dans les Védas, les écritures sacrées de la tradition indienne, si vous voulez. Le concept d'avatar est très bien défini, très techniquement, très bien expliqué. On sait, il y a des caractéristiques, des critères qui permettent de définir un avatar, et, etc. Donc ce sont vraiment des envoyés divins. Alors d'où viennent-ils? Des envoyés physiques. Oui, les avatars sont lorsque vous voyez un avatar, vous avez l'impression de voir un homme ou une femme, hein, dans un corps d'homme ou de femme. Sauf que ce ne sont que des apparences. Un avatar est totalement libéré des contingences qui nous limitent. Ils ne sont pas soumis aux lois de la nature auxquelles nous ne pouvons échapper parce que nous sommes encore des petits-enfants spirituellement, ne sont pas encore évolués. Par exemple, concrètement, un avatar ne dort pas, ne boit pas, ne mange pas. Il contrôle totalement les trois dimensions. Alors, si vous voulez, il y a grosso modo 4 critères qui permettent de qualifier, de définir un avatar. Le premier, c'est l'omniscience. Un avatar connaît Shakespeare sans l'avoir lu, il connaît Einstein sans l'avoir lu, il connaît toutes les langues sans les avoir apprises. Un avatar
est doué d'omniscience. C'est si tant est que ce concept puisse nous dire quelque chose. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui sait tout. Il est face à vous, il vous parle, il connaît toutes vos pensées depuis que vous êtes né. Et si vous émettez une surprise, il vous dit, mais c'est normal, je vous connais puisque je vous ai fait, c'est moi qui vous ai fait. Donc c'est une incarnation de Dieu. De Dieu. C'est une incarnation de Dieu. C'est la première définition d'un avatar, c'est une incarnation divine. C'est Dieu qui prend l'apparence d'un être humain pour faire passer des messages, des enseignements. Donc Jésus, Bouddha... On y reviendra. Bouddha, oui. Jésus n'était pas un avatar. Mais on y reviendra si vous voulez plus tard. J'ai parlé du premier critère, l'omniscience. Le deuxième critère, c'est l'omniprésence. Un avatar peut apparaître en tout lieu. Il est doué d'ubiquité, si vous voulez, à tout moment, en plusieurs endroits au même moment, sous des aspects différents également. Il peut quitter son corps et il apparaît devant vous, chez vous, tout en étant encore dans de multiples autres endroits. L'omniprésence. Troisième critère, après l'omniscience et l'omniprésence, c'est l'omnipotence. Un avatar pourra manifester ce que nous appelons des miracles, mais pour lui ce ne sont pas des miracles, c'est l'expression spontanée et naturelle de sa divinité. Sai Baba, par exemple, il est devant vous, et puis il remonte sa manche pour pas qu'on ait de doute, parce qu'il nous connaît bien, il sourit, et puis il va bouger sa main, et puis il va vous manifester des bonbons, des photos, des bagues, des bijoux, de l'argent, n'importe quoi. Sai Baba est en Inde, hein, c'est un des seuls avatars qui est couramment en vie, c'est ça? Il y a de nombreux avatars en vie, disons que Sai Baba est le plus connu. Mais il y a eu des polémiques, il y a aussi des polémiques par rapport à ces avatars. On va revenir par rapport aux critères, mais il y a quand même, par exemple, Sai Baba, il y a eu de nombreuses choses par rapport à sa relation aux enfants, non? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, ce qu'on dit, c'est que ce sont les arbres qui portent les plus beaux fruits qui reçoivent les pierres. On jette des pierres pour faire tomber les fruits. Comprenez? Il y a toujours des gens qui diront du mal de tout. Il y a toujours des gens que certains concepts, certaines idées dérangent. Et donc ils vont chercher. Il y a des témoignages après. Pourquoi des... Oui. Ah, vous allez trouver des gens très bien intentionnés qui vont vous dire des tas de choses. Je ne peux pas vous prouver. Je ne peux rien vous prouver. C'est votre cœur qui vous dira. Faites vos propres investigations. Allez voir Sai Baba, lisez ce qu'il a dit, écoutez-le, parlez. J'aimerais bien l'interviewer, mais ça c'est une autre histoire. Alors, pour ce qui est des critères. On a vu l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence, et le quatrième critère, c'est l'omnifélicité. C'est-à-dire que dans le regard d'un avatar, vous avez l'amour d'1 million de mamans pour leur fils. Aucun être humain ne pourra exprimer autant d'amour que celui que peut ressentir et exprimer pour vous un avatar, pour vous et pour l'ensemble de la création, puisque ce système est basé sur l'amour, avec un grand A. Avec un grand A, l'amour inconditionnel. Donc quelle est leur mission? La mission d'un avatar, c'est